Bonjour, bienvenue à Calais Productionnette, un atelier national de réflexion a rassemblé récemment de jeunes entrepreneurs congolais des horizons différents dans les bâtiments abritant le ministère intérieur afin de leur offrir les opportunités d'affaires autour de la loi de la Goa. En effet, la loi de la Goa est la loi américaine promulguée par les États-Unis depuis 2000. Il a pour objectif de favoriser les exportations africaines, spécialement subsahariennes, vers les continents américains sans payer un moindre frais de douane. Si la Goa donne accès aux jeunes entrepreneurs congolais à court et à long terme de être catégorisés dans la classe des millionnaires. Cependant, plusieurs d'entre eux sont dans l'ignorance. C'est dans cette logique que la jeunesse républicaine organisée ou présidée par Eric Timboula Bienfait, président, a organisé ces assises qui visent la sensibilisation afin de faire comprendre à la jeunesse qu'il existe une opportunité d'affaires pour eux. African Gold Opportunity, en sigle AGOA, a fait réagir le DG de Gold Business Company SAR, Shiza Moziru Honoré, que vous suivez bien récemment sur votre chaîne en ligne Calais Productionnette, mais aussi vous aurez aussi à suivre un petit extrait du message du président de permettront aux pays africains en général et la République démocratique du Congo en particulier de disposer d'une main-d'œuvre croissante. Cette formidable opportunité s'accompagnera toutefois de beaucoup de défis importants, en particulier tous qui sont engagés sur la question du développement. L'Afrique est le principal futur et la meilleure destination du marché commercial mondial. D'ici 2050, environ la moitié personnellement. Merci à vous tous, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de voir autant de responsables d'intelligence rassemblés dans cette salle pour discuter des opportunités qu'offre AGOA. AGOA, en fait, qui est African Growth and Opportunity Act. C'est une loi américaine qui offre des opportunités pour les pays africains. Et ça, c'est principalement, et la raison qui fait en sorte que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, c'est pour la jeunesse entrepreneuriale congolaise. Il s'agit d'un sujet d'importance très vitale et je sais que les intervenants partagent mon point de vue à ces sujets. La jeunesse républicaine rdcienne accorde une très grande importance aux relations Afrique-Amérique et voit une réelle promesse dans les perspectives d'amélioration de nos conditions commerciales entre partenaires. Chaque année, nous observons et nous espérons que cette rencontre annuelle sur la Goa, présentée comme opportunité pour les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre, j'aimerais encore une fois saluer nos différents intervenants et tous les invités présents en ce moment. Ils ont été bel et bien présentés par le modérateur. Sinon, nous disons également bien merci pour la disposition du temps pour nous, pour la jeunesse. Vous avez été toujours présents pour vous occuper des questions de la jeunesse et croyez à notre profonde gratitude. Nous sommes très ravis d'être ensemble aujourd'hui et nous disons merci pour la présence de tout et chacun, mais aussi pour la participation active.
Cette question, les objectifs visés par ces assises, d'abord, c'est sensibiliser d'abord les jeunes à comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités méconnues par la jeunesse du fait de leur ignorance. Nous avons traité des opportunités qui présentent à Goa dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans les secteurs de production locale. Et nous avons tous compris que Goa donne des opportunités aux jeunes qui produisent dans différents domaines, que ce soit dans les domaines agricoles, à orienter ses biens aux États-Unis sans taxes, sans impôts. Et ça, c'est une opportunité pour les jeunes de devenir des millionnaires dans les jours à venir. Oui, il y a ceux-là qui sont dans la production et leur production n'a pas de centre d'issue ou de canal d'issue ou de livraison, d'exportation. Mais ici, désormais, les jeunes savent qu'au travers Goa, ils peuvent exporter leurs biens et ça fait d'eux des futurs millionnaires, pourquoi pas des milliardaires, pour leur propre amélioration du niveau de vie, mais aussi pour la vie de la République. Oui, Président, et qui vise la jeunesse républicaine en organisant cette réflexion sur la Goa? La jeunesse républicaine est toujours dans la joie de fédérer les jeunes pour s'autoprendre en charge. Les jeunes entrepreneurs, c'est l'espoir du pays. Et lorsque dans nos thématiques, nous mettons un accent sur l'autoprise en charge, c'est un facteur très important pour pousser le développement de la RDC. La jeunesse républicaine serait toujours dans ces états lorsqu'elle réalise que les différentes assises qu'elle organise dans le cadre de la mobilisation, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre d'offrir les opportunités aux jeunes à comprendre qu'il y a encore l'espoir à travers leurs propres efforts de chercher à s'auto-informer, à pouvoir produire,